Bonjour, namasté. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit vidéo, mais je me suis dit, pour terminer l'année 2015 qui était pleine d'événements dans ma vie, voilà un petit clin d'œil de quelques positions pour passer les fêtes de Noël et de la fin de l'année en forme, au calme, au moins au calme intérieur et avec une efficacité dans nos actions. Les fêtes de la fin de Noël, en tout cas chez moi et selon mon expérience, sont souvent, ou c'est souvent une période de l'année où on est très sollicité, où il y a beaucoup de choses à faire, où il faut beaucoup se concentrer, où il faut aussi être très patient, notamment dans les magasins où on achète nos cadeaux, être patiente avec notre famille et d'être patiente avec nous-mêmes parce qu'on a souvent une idée de comment ça devrait être dans un monde idéal et souvent c'est pas comme ça. Donc voilà, il y aura, je vais vous montrer, je pense à peu près 5 ou 6 poses, chacune spécifique pour quelque chose. Donc, je voudrais commencer par la position de l'arbre, voilà, l'arbre de Noël. Donc, il y a aussi l'arbre qu'on peut pratiquer avec notre corps. Et c'est une position d'équilibre, une position de concentration, et c'est aussi une position de vérité, d'être vrai avec nous-mêmes, parce que de temps en temps, on a tellement envie de bien faire qu'on pousse trop et on tombe ou on se fait mal. Donc voilà, on va se réconcentrer avec nous-mêmes et on va voir où on en est aujourd'hui. Pareil pour la concentration, comme j'ai déjà dit, c'est une période de l'année où il y a beaucoup de choses à faire et notre attention est souvent très dissipée dans les choses qui se passent autour de nous et dans les demandes des autres vers nous, et on oublie de ramener cette attention, cette concentration vers nous. Et la position de l'arbre nous aide avec. Donc préparez-vous d'abord dans la position de base, un pied distance, les pieds sont bien plantés dans le tapis, la colonne vertébrale se redresse, le ventre est activé, les jambes, les muscles des jambes sont activés pareil, les épaules en arrière vers le bas. J'inspire, j'expire, je suis prête. Maintenant, je plante mon pied droit, vraiment comme un arbre, dans le tapis. Je fixe un point devant moi ou sur le sol devant moi. Et toute la concentration va vers ce point et vers mon corps. Maintenant, quand mon poids est sur le pied droit, le corps est bien stable, je commence à lever la jambe gauche, toujours en gardant l'équilibre, et le pied gauche, je le plante à l'intérieur de ma cuisse. Pour moi, c'est plus simple de fixer un point sur le parquet que devant moi. Donc, je change un peu mon focus. Maintenant, le genou gauche, il est tourné vers l'extérieur. Pour certains, ça peut être difficile. Et donc, si je suis ici, c'est pas grave. Et si je n'arrive pas à planter le pied à l'intérieur de ma cuisse, voilà, ici, c'est tout à fait correct. Pas sur le genou, je peux me blesser, mais sur le mollet, voire juste sur la cheville. Et c'est là où c'est le moment de vérité, où nous en sommes avec nous-mêmes. Pour ceux qui ont le pied à l'intérieur de la cuisse droite, la cuisse presse contre le pied contre la cuisse, je retrouve mon équilibre et les mains sur le cœur. Je respire et quand je suis bien stable, je lève mes bras
vers le haut. Et voilà, un petit arbre de Noël pour la fin de l'année. Le même chemin que je suis montée, je descends comme au ralenti. Je garde toujours mon point de la concentration. Et voilà le côté 3. Maintenant, la même chose de l'autre côté. Et je rappelle, je suis là, là ou là, il n'y a aucun problème. Maintenant, mon poids est sur le pied gauche, bien planté. Je fixe un point devant moi, ou par terre, ou sur le mur. La colonne vertébrale toute droite, les abdominaux s'activent. Et je commence à lever le pied droit pour le placer à l'intérieur de ma cuisse gauche. J'ouvre le genou vers l'extérieur et je tombe presque. Voilà, je retourne vers mon équilibre. Les mains sur la poitrine et vers le haut. Et voilà mon arbre. Si vous tombez, ne vous en faites pas, juste recommencer. Et le même schéma pour redescendre vers le bas et le pied droit à côté du pied gauche. Voilà notre position de l'arbre. Comme vous pouvez voir, mon côté gauche est un peu plus déséquilibré que mon côté droit. Et pareil, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et je pense que c'est aussi une pratique, une position qui nous apprend à accepter comment nous sommes au moment donné. La position suivante, c'est la position de pouvoir personnel, de notre détermination et aussi de notre responsabilité. C'est la position de chaise, que j'imagine la plupart de vous connaissez bien. Et c'est une position qui active notre troisième chakra, le siège justement de notre pouvoir et de notre responsabilité, ce qui est certainement une qualité dont on aura besoin pendant ces fêtes. Donc, la position de base, je lève mes bras vers le haut, les hanches en arrière, et je commence à plier les genoux et m'asseoir avec mon corps, comme s'il y avait une chaise derrière moi. Je check que mes cuisses sont parallèles et que je vois les points de mes pieds. Les bras sont vers le haut ou si c'est trop dur, devant moi. Maintenant, ce n'est pas la position de skieur. Hein. C'est vraiment la position comme si on voulait être assis sur la chaise. Il y a plus de poids sur nos talons. Je suis là, je respire et je tiens. Et j'inspire, je me lève de la position, j'expire les bras vers le bas. Il faut vraiment sentir ce feu à l'intérieur de vous qui vous garde dans la position et qui vous permet de tenir. Si c'est un peu difficile ou vous n'êtes pas sûr si vous le faites bien, placez-vous pas loin de votre mur, les mains sur le mur et là, commencez doucement à vous asseoir. Il se peut que vous êtes juste là. Ce n'est pas grave. Ou plus bas. C'est ok. Mais, donc voilà la position de chaise. Et comme je dis, parfois, il vaut mieux de faire un peu moins, être mieux dans la pose et profiter, se réjouir de ce qu'on fait au lieu d'en faire beaucoup trop et en tomber malade ou se blesser. C'est vrai pour la pratique,
Et c'est vrai aussi pour notre vie. La prochaine position, voilà, la position Uttanasana, où on va se pencher en avant et où on va accepter que parfois, on ne peut pas tout contrôler et parfois, il faut aussi laisser aller des choses qui ne sont plus dans notre responsabilité ou sous notre contrôle. Préparez-vous. J'inspire, les bras vers le haut, c'est le même début que pour la position de chaise, les hanches en arrière et je commence à me pencher en avant avec la colonne vertébrale toute droite et je me penche jusqu'à où je peux et là où j'arrive à un point où je sens que je ne peux plus aller loin, je relâche le tout, les hanches légèrement en avant, le poids est un tout petit peu plus sur les orteils au début de mes pieds, le cou est complètement relaxé, les épaules aussi, le haut de mon corps, je rentre un peu le ventre, je crée plus d'espace dans mes lombaires et je respire. Pas de problème de plier un peu vos genoux si vous sentez trop de tension dans vos ischio-jambiers. Et puis, de nouveau, relevez tout doucement votre corps avec le dos tout droit, les bras vers le haut, expirez, les bras de côté. Une variation un peu plus douce, surtout si vous êtes un peu crispé, tendu ou tout simplement pas trop flexible, c'est placer les mains sur vos hanches ou sur vos cuisses, ramener les hanches en arrière, plier un peu vos genoux, glissez avec vos mains jusqu'au bout des genoux, les coudes sur vos genoux, et voilà, vous vous reposez un peu ici. Vos hamstrings, vos ischio-jambiers travaillent déjà. Et puis, quand vous êtes prêt, placez le ventre sur vos cuisses, relâchez le haut de votre corps, et où vous restez là, ou petit à petit, vous pouvez étirer vos jambes. Mais ceci est très bien aussi. Poussez vos pieds bien dans le tapis. Plus vous êtes stable ici, plus vous pouvez relâcher le haut de votre corps. Et puis pour monter, je pousse avec mes cuisses, avec mes jambes dans le tapis. Et petit à petit, vertèbre par vertèbre, je roule vers le haut. Voilà, deux variations de la même pose. Quand je suis bien stable dans ma vie et sur le tapis, je peux laisser aller, lâcher la prise, le contrôle que j'essaie d'avoir dans ma vie, pas toujours d'une manière très efficace. Prochaine position sera la position qui va nous aider à activer la digestion.